Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à un monument du cinéma et de l'univers motocycliste en mode puzzle. C'est un deux roues qui a marqué les années 80 de son empreinte. Une moto japonaise de légende. On la considère comme la première superbike, mais c'est surtout la monture inoubliable de Tom Maverick Cruise dans Top Gun. C'est la Kawasaki GPZ 900R. Restaurer la moto de Top Gun, évidemment, je suis comme un gosse dans un magasin de jouets. Ce n'est pas une restauration classique à laquelle va s'atteler notre expert François Alain, mais une restauration quasi épique. C'est quoi ce truc? Objectif, réaliser à l'identique la réplique du film. La solution, son pool de restaurateurs. La moto, elle est où sinon? Est-ce que là, à part un jeu de construction Et pour redonner vie à cette icône de la pop culture, tout sera passé au crible. Nos restaurateurs vont en baver, moteur complètement claqué. Regarde comment ton troisième piston Il bouge pas. ne bouge pas. Là, mon François, pas fait l'affaire du siècle. Là, hein. Super plan. Pièces usées. Il y a des fissures, il y a des trucs cassés, il manque des morceaux. Réfection complète de la carrosserie. On a plusieurs éléments de carrosserie, mais il n'y en a pas un qui soit intact. Restauration de la selle. Elle est bien abîmée, elle a bien vécu celle-là. Pour faire retomber toute cette pression, notre expert va se faire un kiff digne des plus grands blockbusters américains. Une course avec un avion. Alors François réussira-t-il son pari? Redonner vie à la réplique du tonnerre mécanique dans Top Gun? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Aujourd'hui dans le container, une moto japonaise de légende. Je vais vous emmener au 7e ciel, car c'est une moto des années 80, pilotée par Maverick dans Top Gun, c'est-à-dire Tom Cruise himself. Je veux bien sûr parler de la Kawasaki GPZ 900R. Mère des motos modernes, icône de la pop culture, la Kawasaki GPZ 900R est une légende des deux roues. Première moto de série à dépasser les 240 km/h. Première boîte 6 vitesses. Dès sa sortie en 1984, la première Ninja de l'histoire atomise la concurrence. 6 ans ont été nécessaires pour mettre sur roue cette superbike. Principale innovation, le moteur. C'est le premier 4 cylindres en ligne à 16 soupapes et refroidissement liquide au monde. En plus, il est ultra léger. Résultat, le poids d'une 750, la puissance d'une 1100. Un vrai kiff à piloter. Il faudra attendre 2003 pour voir la GPZ 900R disparaître des catalogues de Kawasaki. Avec un tel pédigré, on comprend bien pourquoi la Paramount Pictures décide d'associer la 900R à Tom Cruise dans Top Gun. Un énorme carton qui propulse cette fusée dans la galaxie des véhicules stars. Et une Kawa GPZ 900R, François en a trouvé une, mais il y a comme un petit problème, elle est complètement en pièces détachées. Fan de Top Gun, je ne pouvais évidemment pas passer à côté de la moto de Tom Cruise dans le film. Il faut dire que cette Kawasaki est devenue un emblème des années 80 auprès des motards et aussi auprès du grand public. Restaurer la moto de Top Gun, évidemment, je suis comme un gosse dans un magasin de jouets. Par contre, il ne faut pas que ce soit une mission impossible. La Superbike de Maverick est un avion de chasse. Hauteur 1,21 m, longueur 2,20 m, largeur 75 cm, poids sur la balance 228 kg, hauteur de selle 78 cm. Pour la partie cycle, un cadre multitubulaire en acier apportant un gain de poids de 5 kg sur lequel repose un réservoir de 22 litres et un carénage intégral étroit et bien profilé. À l'avant, une fourche télescopique, 2 disques de frein avec 2 étriers monopistons. À l'arrière, un bras oscillant avec mono-amortisseur, un disque de frein avec un étrier monopiston.
Côté moteur, 4 cylindres en ligne de 908 cm3, 16 soupapes développant 115 chevaux, de quoi défier un Tomcat au décollage. 4 carburateurs de 34 mm viennent compléter l'ensemble. Consommation mixte à 7 litres au 100, 0 à 100 en 3 secondes 7 et une vitesse de pointe à 248 km/h. Pas étonnant qu'elle soit la wingman de Tom Cruise dans Top Gun. Avant de challenger notre pool de restaurateurs, François doit évaluer le coût global du chantier et pour ça, il doit tenir compte de l'ensemble des travaux à effectuer et surtout de la cote de la moto. Bon, côté cote, c'est très simple. Une Kawasaki comme celle-là, ça démarre à 2000 € et pour un exemplaire en très bel état, c'est difficile de dépasser les 6000. Donc on peut vraiment se faire plaisir pour pas cher. Et là, il faut être clair, c'est plus une resto pour la gloire que pour gagner des sous. On l'aura bien compris, sur ce projet, François veut plus se faire kiffer que remplir son plan épargne logement. Ce qui plaisait à l'époque, avec cette Kawasaki 4 cylindres, c'est qu'en fait, elle avait le gabarit d'une 750 et la puissance d'une 1100. Ce qui est drôle, c'est quand on voit la taille des pneus, parce que ça fait des pneus de vélo, ça. Et à l'époque, c'était même limite dangereux pour ceux qui n'étaient pas bons pilotes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 4 décennies plus tard, eh bien, les pièces détachées de cette moto sont relativement faciles à trouver. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de la restauration de cette moto. Tous les voyants sont au vert pour se lancer dans la restauration d'une Kawa. Reste à savoir combien François a déboursé pour l'achat de cette moto façon puzzle. J'en ai eu pour 2000 €. Ce qui veut dire que ma restauration ne doit pas dépasser 4000 €, pièces comprises, pour que l'enveloppe globale reste au maximum à 6000 €. Parce que même si c'est une restauration plaisir, il faut quand même rester dans le financièrement raisonnable. Pour déterminer si cette restauration entre dans la case raisonnable, il n'y a qu'un moyen de le savoir, vérifier l'état de santé de ce Ninja mythique en pièces détachées. Venez avec moi, parce que ce chantier, il va être un petit peu compliqué quand même. Le moteur et la boîte, a priori, ils sont complets. Mais évidemment, il faut tout vérifier et donc on va être obligé de démonter et de checker l'ensemble mécanique. Ça, c'est indispensable. La selle, elle est déchirée. Donc forcément, il faut refaire un peu de sellerie. Les éléments de carrosserie, ils sont fatigués, voire même cassés. Heureusement, j'ai de la chance. Avec l'ensemble que j'ai acheté, il y avait des pièces en double ou des pièces qui ont été refaites, comme le cadre et le bras oscillant par exemple. Même si la Kawa ressemble à un étalage dans un marché aux puces, tout a l'air plutôt correct. Le plus compliqué sur cette restauration se trouve ailleurs. Et évidemment, et ce sera le plus important, c'est de la main-d'œuvre. C'est vraiment un mécano, un Lego à remonter de A à Z. Et là, croyez-moi, il y a de l'huile de coude. Sauf que pour ce chantier, j'ai peut-être une petite idée de qui pourrait être intéressé dans mes restaurateurs. Il est temps maintenant pour François alias Maverick d'accueillir son pool de restaurateurs avec des petits nouveaux. Car pour s'attaquer à une telle moto, il faut en avoir sous le pied. Faut le dire, là pour le coup c'est un chantier hors norme. L'idée pour notre expert, chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la restauration de sa Kawasaki GPZ 900R. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Deaz et Jim, 2 experts en préparation et réparation de motos et même de pilotes. Leur spécialité, travailler du métal, faire de la soudure et de la mécanique sur les anciennes, les Youngtimers et les récentes. Michael, issu de la compétition, ce spécialiste de la carburation et des réglages moteurs, est un véritable accro aux anciennes 2 roues. Et enfin, Pascal. Il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux. Surtout quand il s'agit de motos qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Les amis, aujourd'hui dans le container, il y a quelque chose qui devrait vous plaire. Il y a un engin lié à un film de cinéma. Ah, ça c'est bien. Peut-être qu'éventuellement vous pouvez deviner. Ah, ta tenue est appropriée. Hello guys. Western. Le pont de la rivière Kwai. Ce blouson ne vous rappelle rien. Un film des années 80. Ouais, ça c'est Maya l'abeille ça. Non, c'est pas mal à la taille. François fait chou blanc auprès de ses experts. Faut dire que niveau imitation, il y a encore pas mal de taf.
Maverick. Ah. L'aéronavale américaine. Ah bah oui, c'est Top Gun. C'est Top Gun. Alors bougez plus, là, laissez tomber. C'est pour moi, je prends. Mais ça me fait plaisir. Mais Pascal, mais tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Je m'en fous, je prends. Alors là, à partir du moment où moi je devine que c'est Top Gun, là je débranche complet. Parce que il n'est plus question de restauration, d'argent, de quoi que ce soit, ou même de raison. C'est le film qui a bercé mon enfance. Et c'est vraiment un film culte pour moi. Et là-dessus, j'ai du mal à être rationnel, je réfléchis plus. C'est pour moi, laissez tomber, je prends. Tu sais pas ce qu'on va restaurer. C'est peut-être le F-14 en pièces détachées. Eh bien, je m'en fous, c'est Top Gun, je fais. Ah d'accord, tu fais l'avion en pièces détachées, toi. Tout, n'importe quoi. On ne sait toujours pas ce qu'il y a là-dedans. Ça peut être son porte-avions, ça peut être l'avion, ça peut être la voiture de McGillis, sa Porsche. Bon, évidemment, ça peut être sa moto. Il ne sait toujours pas le prix que ça va lui coûter. Il y va taquer. Moi, je suis inquiet. J'attends de savoir vraiment ce qu'il y a dans le container et que François ouvre. Ce container démarre sur les chapeaux de roue. Il y a très clairement 3 salles, 3 ambiances. D'un côté Pascal qui est monté sur ressort, Mika la force tranquille et les petits nouveaux qui ne sont pas là pour faire de la figuration. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Vous allez être étonnés, les amis. Eh ben voilà, c'est pas l'avion. Ah, bah voilà. C'est quoi ce truc? Vas-y, c'est pour toi, gars. Vas-y, on te soutient. Mais oui, mais si, je m'en fous, je prends. T'as dit à tous les prix. Hein. Je prends. La Kawasaki GPZ 900R. Coup de froid chez tous nos experts. Tous? Non. Il y a Pascal, l'irréductible fan de Top Gun, qui est toujours aussi déter. La moto, elle est où sinon? Est-ce que là, à part un jeu de construction Pour leur baptême, les petits nouveaux sont gâtés. Ces deux passionnés de 2 roues commencent à se demander où ils ont mis les pieds. Cette moto, elle est complète. complète? C'est toi qui as fait l'inventaire? Oui. T'es sûr? Tout y est. Tout y est. Ouais. J'ai checké, il y a toutes les pièces. Et avec le stock qui m'a été donné en plus par l'ancien propriétaire, j'ai même certaines pièces en double, voire en triple. François nous dit toujours que la moto est complète. Je trouve ça particulièrement bien rangé. C'est louche, de toute façon. Un remontage de machine entièrement démontée, c'est jamais simple. Et je suis sûr, de toute façon, qu'il va y avoir automatiquement des problèmes. Ça fait un peu peur quand même. Et on se dit qu'il y a beaucoup de boulot derrière. La japonaise en pièces détachées donne quelques sueurs froides à certains des experts. Va falloir sortir les rames et balancer la liste des travaux sans les faire fuir. Maintenant, il faut remonter la moto. Ouais. La repeindre évidemment aux couleurs Top Gun pour qu'elle soit identique à celle de Tom Cruise. Bah, ce qui me fait peur là-dessus, ton chantier, c'est le temps. Ben c'est ça le problème, les gars. Moi, j'ai une cuisine à monter pour ma femme. Moi. Si je remonte ta moto, je remonte pas sa cuisine. Enfin, Ah bah sinon il y a une solution. Toi tu remontes la moto et moi je vais aider Muriel à remontage de la cuisine. Ouais, si voilà, tout de suite, il s'est placé. Voilà. En voilà une drôle d'idée, messieurs. Troquer un montage de cuisine pour une moto? Pas sûr que Madame Capaldi soit pour. Le seul truc, par contre, il faut être très clair. Aujourd'hui, une moto comme ça vaut pas beaucoup d'argent. Donc si on restreint la somme que moi j'ai mise, qui n'était pas très importante non plus pour l'acheter, il reste un budget très serré. Donc les garçons, il va falloir bosser pour la gloire. Est-ce qu'on peut regarder ou pas du tout? Ah bah vous allez venir voir, allez. J'ai quand même envie d'y aller dans l'absolu, on est là pour ça. Voilà. Et puis j'ai pas envie de laisser Pascal y aller tout seul. Et puis au revoir monsieur, on est compétiteurs, il faut qu'on y aille. Mika, c'est un homme de défi. Mais surtout, lui aussi, même s'il ne le dit pas, est fan absolu de Top Gun. Il a besoin de renifler la japonaise. Il pourrait clairement se laisser tenter. Laisse tomber, Teuf. Te prends pas la tête. Tu es champion du monde de Pauls. Exactement. T'es sûr qu'il manque pas? Il manque rien. À vous les gars. Pascal. C'est pas la peine, je vois d'ici, je prends. D'accord. J'ai dit, c'est bon. Il est barjot, c'est un barjot. Ce mec est un barjot. Ah, mais ça suffit. Je peux pas réfléchir, cette moto-là, je l'ai eue pendant 10 piges dans ma chambre sur un poster. Et je crois que je l'ai encore d'ailleurs, le poster. On peut pas être raisonnable sur ce coup-là. Moi, je n'y arrive pas. On aura rarement vu un restaurateur aussi motivé. Cette moto, c'est la Madeleine de Proust de Pascal. À moins qu'elle le soit aussi pour les deux petits nouveaux, Jim et Deaz. Il y a du travail là quand même, hein. Regardons ça. Le ventilateur là, bien rouillé. Ça y est, le chacun son tour touche à sa fin. Le moment idéal pour François de lancer les enchères. Bon, les garçons, maintenant que vous avez tous vu la bête, on pourrait peut-être commencer les enchères. C'est clair que c'est tentant. Ouais, mais par contre, c'est un gros billet. Moi je dirais, en dessous de 9000, on pourra rien faire. 9000. 9000, ouais. Ah, 8005, allez hop. Ah ouais, il est chaud, lui. Bah 8000, grand.
c'est pas te laisser partir comme ça. toi, tu rigoles des genoux. 7005 alors, je m'en fous, je m'en fous. Franchement, pas plus. Allez, Pas on la plus. prend à 7000. Oh, putain. Allez, quand même. Les enchères fusent de tous les côtés, mais pour François, c'est encore trop mou du genou. Bon, alors les gars, je vais être cash avec vous parce qu'on va pas y passer la journée. Moi, le problème, c'est que 6000, c'est le prix que vaut cette moto à la revente. Moi, je l'ai acheté 2000. Donc, si je sais compter 6 moins 2, ça fait 4. Je n'ai que 4000 de Même pas en budget. rêve. T'es un malade. Tu sais quoi, je la fais à 4000. Quoi? Mais t'es malade! Il est complètement fou! Mais t'as fumé ou quoi, toi? Mais t'es barjot? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en fous, c'est Top Gun, je m'en fous. Il a un problème avec Top Gun, quoi. Je pense qu'il faut qu'il aille se faire soigner parce que là, c'est pas raisonnable. Mais bon, après, il fait ce qu'il veut, hein. Il y a des moments où il faut être sérieux, il faut être raisonnable, et il y a des moments où il faut s'amuser, et puis il faut écouter son cœur un peu et se dire, bon allez, tant pis. Je sais que là, je vais y laisser des plumes, mais je vais me faire plaisir. Et il faut savoir se faire plaisir. Oh, je vais pas attendre qu'il change d'avis. Bravo Pascal! Bravo! Et voilà, Bravo! voilà. Ça aura été une des enchères les plus rapides de l'histoire de Vintage Mécanique, au plus grand bonheur de François. C'est donc Pascal qui remporte le chantier pour 4000 €. Ajouté aux 2000 € déboursés par François, la facture s'élève à 6000 €. Vu la cote pas fofolle de notre Kawa sur le marché, François espère faire au minimum une opération blanche. On a hâte de voir Pascal Maverick à l'œuvre pour la restauration de cette Kawasaki. Premier jour de travaux. Depuis que Pascal a remporté le chantier, il est aux anges. Pour commencer sa journée, rien de tel qu'une petite séquence de son film de chevet, Top Gun. L'euphorie du container est vite retombée. Pascal est certes motivé, mais devant toutes ces pièces, il commence à mesurer un peu l'étendue des travaux. Hop là! François arrive au bon moment, et vu la tête de Pascal, ça lui fait chaud au cœur. Hein, monsieur Pascal? Ça va et toi? Bah bien? T'es dans le feu de l'action? Ah ouais, bah toi t'es dans le thème. Bah normal. Ouais. Ah ouais, tu t'es carrément mis le poster et tout. Ah ouais, t'es à fond quoi. J'ai toujours rêvé d'être à la place de Tom Cruise dans l'avion, sur la moto. J'ai beaucoup d'accessoires, j'ai trouvé le blouson, j'ai le casque. La moto, c'est le seul élément que j'avais pas. C'est bien que tu aies pris le puzzle au container, mais tu sais que le principe d'un puzzle, c'est de Le rassembler. L'avantage, c'est que j'ai trouvé toute la doc d'époque. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est épais. Ça prouve qu'il y a quand même beaucoup de travail. Pour atteindre le niveau de restauration parfait du jouet du film, va falloir identifier les pièces mécaniques défectueuses. Tout ça, il faut qu'on détaille, il faut qu'on fasse vraiment faire un inventaire béton, parce que commander les pièces là-dessus, ça risque de prendre du temps. Donc s'il y a des trucs à commander, il faut les commander maintenant. Bon, l'avantage, c'est que Kelly te regarde. Ça devrait te stimuler. Ah, ça me stimule, mais ça m'émeut. Ah, la belle et talentueuse Kelly McGillis. Qui n'a pas rêvé devant ce poster d'enfiler le costume d'aviateur pour flirter avec elle? Pascal fait partie de cela. Mais revenons à cet inventaire qui est un point crucial de cette restauration. Bon alors tu vois, le faisceau électrique, il y a des prises qui sont rajoutées. C'est déjà pas terrible. Un échappement, là il est tout rouillé. Donc là-dessus, moi ce que j'imagine c'est faire de la peinture céramique. Les roues, il va falloir s'assurer qu'elles sont pas voilées. Déjà. Qu'elles sont pas fissurées, qu'elles aient pas de coups. Les cale-pieds, il va falloir les polir. Le réservoir, il va falloir s'assurer qu'il soit viable. Est-ce qu'il est rouillé? Est-ce qu'il est percé? Est-ce qu'il est sauvable, tout simplement? Moi, je suis pas plus inquiet que ça. C'est mon boulot d'être inquiet, si tu veux. Parce que, effectivement, on a tout. On Ouais. a des roues, mais si elles sont voilées, faut en trouver d'autres. Ah oui, mais mon Pascal. On a le radiateur, s'il est percé, faut en trouver un autre. Le ventilateur, s'il est grillé, faut en trouver un autre. Mais il y a un autre problème, c'est le moteur. Si on le met dedans, qu'il démarre et que ça marche, c'est parfait. Oui. Si ça va pas et qu'il faut le refaire entièrement, ça risque de prendre beaucoup de temps. J'ai aussi un métier, donc j'ai pas que ça à faire. Donc là, on sait très bien que de toute façon, on va être à perte ou on va rien gagner. Donc on fait ça pour le plaisir. Je dois avouer que je me suis un peu enflammé au container. Je la voulais, je l'ai prise coûte que coûte. Mais une fois au début des travaux, je me rends compte que il y a beaucoup plus de boulot que je pensais. Et il va falloir que François comprenne qu'il va me falloir du temps. Maintenant que c'est toi qui l'as, il faut que tu assures. Et si tu es dépassé par les événements... Alors, je suis pas dépassé. Je dis pas que c'est pas faisable. Ouais. Je dis que la moindre pièce doit être refaite et que ça risque d'être long. Non, mais ça, d'accord. C'est mon seul problème. Si tu me laisses du délai, ça ira. Le délai est souvent le sujet qui pose problème, surtout sur ce genre de restauration. Ben oui, parce que François veut récupérer l'argent de son investissement. Et surtout, parader rapidement avec la moto de Tom Cruise, histoire de se la raconter.
donc pas question que le chantier prenne du temps. Je peux toujours te balancer une bouée de sauvetage. C'est faisable. Ah bah, moi je suis pas contre de l'aide. C'est vrai que je me suis un peu enflammé, etc. Mais bon, je veux la faire. Sauf que si on a des coups de main, moi ça me va. François vient de tendre une perche à Pascal. Faut-il encore qu'il trouve la bonne personne? En attendant, nos deux experts doivent avancer sur la japonaise. Le plus simple, c'est de commencer par les roues. Si elles sont voilées, si elles sont tordues, c'est pas la peine de les utiliser. On va pas s'amuser à repeindre des roues qui sont pas bonnes. Autant qu'on le sache tout de suite. Donc moi, je vais attaquer là-dessus. Très bien. Je vais déjà les passer à l'équilibreuse pour voir si elles sont droites. Bon, ça tombe bien, moi j'ai un petit coup de fil à passer. Pendant que François active son réseau, Pascal installe la roue sur un banc de contrôle pour la passer au crible. Bon, Voilà. t'appelais qui? Une amie. Une amie. D'accord. Ah, tu vas faire le test de la roue là? Alors oui, là, je vais contrôler la roue. Ouais. Donc, le contrôle de la roue, ça va être plusieurs aspects. L'aspect visuel, Ouais. voir si elle n'est pas abîmée, rayée, Machin, ouais. fendue, fissurée, etc. Et après, on va contrôler si elle n'a pas ni de voile, Ouais. dans ce sens-là, ni de seau. Parce que Ouais. des fois, quand tu passes dans un trou, Elle peut être abîmée Ouais. dans les deux sens. En effet, niveau conduite, c'est quand même plus sécure de bien vérifier l'état de santé des roues. en gros, là-dessus, on va la passer sur une équilibreuse. D'accord. Donc, l'idée, c'est tout simple. On va se servir de ça comme guide. D'accord. On va le positionner là. D'accord. Et puis, on va la faire tourner à la main. C'est très honnête. Elle a ni voile, ni seau. Bah non. Donc, celle-ci, elle est viable. C'est plutôt cool. Ça veut dire que cette jante-là, on peut se permettre donc de démonter le pneu, démonter les roulements, Ouais. de l'envoyer à la peinture. RAS pour la roue arrière. Espérons que la roue avant ne présente aucun signe de faiblesse. Bah alors, elle est pas belle la vie? Et écoute, elle est nickel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une double bonne nouvelle pour la journée. Jusqu'ici, tout va bien. Pascal enchaîne d'une main de maître le démontage des pneus. Donc là, la jante à l'intérieur, elle est propre, plutôt saine. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Un coup de sablage, un coup de peinture époxy, parce qu'en plus, la réplique de celle du film, c'est une couleur spécifique qui n'existait pas sur les motos de série. C'est la roue, elle est entièrement noire satinée. C'est un des détails qui était spécifique au film. Après cette précision ô combien importante, il y a un point qui commence à sérieusement inquiéter notre expert. Moi, ce qui m'emmerde vraiment, c'est le moteur. Ah bah mais c'est un peu le cœur de la moto, quoi. Donc. Et justement, Ouais. tout ça mis bout à bout, c'est des centaines d'heures. Je suis très content de la faire. Simplement, prends bien en compte le fait que ça va être long. Bon, écoute, j'ai peut-être une solution. Il y a une solution. Un copain qui peut peut-être nous filer un coup de main. Et c'est qui ça? Tom Cruise? Val Kilmer? Ah c'est bien ça, c'est cool. Sans déconner. C'est lui que j'ai appelé tout à l'heure. D'accord, donc c'est ça ta copine? La copine de François? C'est bien Mika. Ce renfort de poids va venir agrandir la team et prendre en charge la motorisation de la Kawa. À ce que je vois, juste comme ça pour regarder, ton carter arrière, il est fendu. Bon, je vais quand même faire un petit peu le tour. Là, ce qui est bien, ce sont tes sorties de goujon de culasse. Ça a l'air d'être... Et ça, ils sont pas mal. Bon, après, il faut l'ouvrir complètement, mais bon, on aura tout le temps de le faire à l'atelier quand même. Je suis super étonné de voir Mickaël débarquer. C'est à la fois une grosse surprise et une bonne surprise. Ça va me soulager un peu. Franchement, François, t'as assuré. Bravo, merci. Moi, ça me soulage. Et je vais pouvoir m'attaquer à tout le reste. Il va falloir être gentil, vous tous. Oui, oui, t'inquiète. On va faire ce qu'on avait promis, c'est d'accord. Mais je Ah, gère. quelle je promesse? gère. Non, Quelle rien. Promis c'est- quoi? Non, mais c'est entre lui et T'embête moi. pas. Toi, tu D'accord. t'occupes de ta carrosserie et Ah, de moi, tes je trois fais pièces. tout. Il n'y a aucun Je problème. m'occupe de ton Voilà. moteur. Par contre, les gars, il y avait un budget. Oui. Si Mickaël prend une partie de ton boulot pour te soulager, il faut aussi que tu lui donnes une partie de ton budget pour le soulager. De toute façon, le budget, on va pas gagner d'argent. Ah non, ça je vous mets à l'aise qu'on va pas gagner. Là-dessus, un on centime. est clair. Donc, Le seul truc, c'est que si tu me files un coup de main, ça va permettre que le chantier ne dure pas 6 mois. Bon, question budget de restauration, ça sera 50-50. Sur les 4 000 € de prévus, 2 000 iront à Pascal et les 2 000 autres à Mickaël. Comme ça, pas de jaloux. Par contre, Ouais. tu me le ramènes, hein, je le ramène pas derrière ma brelle. Non, je vais passer avec mon taxi anglais et je vais tout embarquer dedans. Fin de journée pour nos 3 mousquetaires. Espérons que le cœur de cette Kawa ne brise pas celui de nos amateurs de Top Gun. Quatrième jour de travaux. François prend la route, direction le garage de Mickaël. Et il n'est pas venu les mains vides. À bord de son taxi anglais, le cœur mécanique de la Kawa qui a besoin d'être sérieusement ausculté. Eh aubergiste, y a quelqu'un? Ah, le v'là. Bon, allez, viens. Allez, on arrive, mon François. Je suis costaud, mais c'est vrai qu'à deux c'est mieux. Ah, tu es merveilleux, mon François.
Oh, c'est top. Livraison maison. Franchement, je suis content. Je vois mon François arriver avec le moteur. On va pouvoir ouvrir, on va s'éclater. Je peux pas les laisser dans la boue. Pascal va être embêté. Il a déjà beaucoup de boulot à remonter le reste de la moto. On va attaquer, ça va être génial. Tout le monde met la main à la pâte et gonfle bien fort les biceps pour déplacer ce volumineux moteur vers la table d'opération. Ça y est, Mika peut se poser tranquillement et apporter son expertise. Il y a 2-3 trucs qui m'inquiètent un peu sur ton moteur. Je t'explique. C'est pour ça que je te Regarde l'ai dit. les coups de martelage qu'on a eu au niveau du carter supérieur. Regarde sur ton plateau d'embrayage. Ces coups de martelage, il est probable que ça soit certainement le tendeur qu'il y avait ici. Enfin bref, ce moteur a eu un petit souci. Puis il y a quand même énormément de jeu surtout. Ouais. Ce moteur n'inspire pas confiance à Mika. Le premier constat n'est pas du tout encourageant et pour détendre un peu l'ambiance, rien de tel qu'un message à Pascal, le troisième mousquetaire. Salut mon Pascal. Salut Pascal. Regarde, Ouais. tu connais. Il y a Manu, il y a François, il y a moi, et il y a ton moteur. Le moteur. Et puis tu as voulu nous en mettre plein la vue avec ton poster, mais regarde. Au niveau des goodies, tu vois ce que je vois? Et puis, tiens, rêve, le petit speedster de Kelly, hein? Après ce petit nargage entre amis, nos experts vont se remettre au boulot pour aller plus loin dans l'état de santé du moteur. Avec au scalpel, professeur Mika. Je retire le couvre-culasse. Déjà vu de l'extérieur, ça sent pas super bon, quoi. Allez, hop, ça c'est bon. Tiens-le. On met ça. Alors. Bon, il est complet, mais pourri. Bah là, il y a de la corrosion un peu partout quand même. Regarde bien tes arbres à cam, l'état dans lequel ils sont. Ça veut pas dire que c'est mort. Non, ça veut dire que ça n'a pas tourné depuis très longtemps. Bon, est-ce qu'on peut voir déjà s'il tourne? Bien sûr. François fait un peu moins le mariole. Il commence sérieusement à flipper. Si le moteur ne tourne pas manuellement, c'est la cata au tournant. Tout le monde retient son souffle et guette la mano de Mika. Ça, c'est un bruit qui est pas plaisant, tu vois? Non. Continue. Ce son glace le sang de nos experts. On sent que c'est pas très bon signe. Alors, verdict? On s'est aperçu de quelques problèmes. Lesquels? Tu as déjà les soupapes qui mettent un temps à revenir. C'est ce fameux clac. Pourquoi? Parce qu'elles sont grippées dans leur guide. C'est rouillé, faut pas se tromper. Donc là, faut tout démonter, tout refaire. D'autre part, tu vois, le fait que ça ait tout mis sous tension, on s'aperçoit de quoi? Regarde, tu as tes arbres à cam, tes poulies d'arbres à cam qui sont carrément pas tendus. On va ouvrir. De toute façon, dès que c'est avec François, je suis inquiet. Il y a quand même un sentiment d'inquiétude automatique. Voilà, le piston est en haut. Tu l'entends, Ça, il c'est est bien. tout en haut. Alors, tu peux t'amuser globalement. Ouais. Allez, regardez, là, tu vois, le deuxième est vraiment plus nettement bas, plus bas. bien sûr. Le 3, on est là. Il a quoi ton moteur là? C'est quoi cette blague? Non mais t'as vu comment ça résonne? Il y a un truc qui bug là. Douche froide dans l'atelier de Mika. Décidément, ce moteur sonne creux. François commence à se liquéfier. D'après moi, là-dessus, tu vois, t'as un piston mais t'as pas de bielle. Parce que ça résonne très fortement. Pour en avoir le cœur net, faut ouvrir. Et si la bielle s'est fait la malle, c'est tendu, parce que c'est une pièce essentielle. Elle sert à mettre en mouvement le piston. C'est parti pour la dépose du patin tendeur pour libérer la chaîne supérieure et les arbres à cam. Ah ouais, d'accord. Voilà. La tête est cassée. Ok, bon, est-ce que c'est la peine d'aller Voilà, plus t'as loin? une culasse qui est morte. Là, mon François, t'as pas fait l'affaire du siècle là. Hein. Super plan. Heureusement pour François, cette déconvenue ne freine pas le rythme. Mika déculasse à tour de bras, sort les arbres à cam d'échappement et d'admission. Putain, les cylindres, ils sont bien abîmés. Ce moteur regorge de mauvaises surprises. Mika mesure l'étendue des dégâts et François reste tout penaud face à ce désastre. Regarde ton cylindre Ah ouais, c'est qui plein est de rouille. complètement rouillé. D'accord. Complètement rouillé. Regarde comment ton troisième piston Ah, il bouge pas. ne bouge pas. Quand je te disais que le son était pas terrible, ton moteur tourne très bien, sauf que tu as un joli 3 cylindres. Ce démontage moteur se transforme en cauchemar. L'ancien proprio lui a bien refourgué un moteur boiteux qui tient sur 3 pistons. Il y a un piston qui est resté dedans, d'accord, donc il n'y a pas de bielle. Le moteur a donc déjà été ouvert. Il y a escroquerie sur la marchandise. De quoi mettre en rogne François. Je vais vous dire un truc. Quand je suis allé dans ces réserves, il y en avait plusieurs des moteurs de Ninja. Ne vous inquiétez pas.
Je vais chez lui tout de suite et je peux vous dire qu'avant la fin d'après-midi, je suis revenu avec une large compensation. Ça va barder. Franchement, ça va barder. Nous t'attendons, mon François, nous t'attendons. On aura rarement vu un François aussi colère. Dans ces moments-là, rien ne l'arrête. Et quand il en a gros sur le cœur, il ne passe pas par quatre chemins. Le moteur que tu m'as vendu, il manque une bielle. Ouais. Alors tu sais ce qu'on va faire? Dans 20 minutes, je suis là et je peux te dire que je vais repartir avec un autre moteur. Mon François, je l'ai jamais vu remonter comme ça. Un coucou suisse, il va tous nous bouffer là-dedans. Là, dans l'état où il est, je veux pas le contrarier. Je laisse faire. Quelques heures plus tard, nous retrouvons François un peu moins vénère et plus détendu. Visiblement, ce problème moteur serait déjà de l'histoire ancienne. Quel talent! Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que Michael va être content. Ah, c'est une belle surprise. C'est pas tous les jours que j'arrive avec une moto dans le coffre. C'est tout guiré que notre expert rejoint ses troupes avec sa large compensation. J'ai gueulé un bon coup, il m'a carrément filé une moto. Donc on récupère le moteur, on lui rebalance l'autre. Si tu as besoin de pièces sur la carcasse, tu récupères et hop, retour à l'expéditeur. Mika est bluffé. En quelques heures, François a réussi un tour de force incroyable. Bon, les gars, moi je vous laisse parce que demain matin, je dois aller avec Pascal m'occuper de tout ce qui est époxy pour les pièces. Donc je vais me lever très tôt. Allez. Bah, écoute, on va faire ça, mon Ciao, les François. amis. On est loin, je te le dis, moi, du tarmac de Kelly McGillis, de la course avec le Mirage. C'est pas gagné, mon gars. Là, pour l'instant, ça va être beaucoup de boulot. Le lendemain matin, nous retrouvons François à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne. Il attend de pied ferme Pascal qui lui a promis du lourd pour sa Kawa. T'es resté en heure d'été, non ou non? En heure d'été, il y a un mec qui s'est mis sur le toit là, c'est pour ça c'était le bordel. Faut récupérer maintenant les éléments de la moto dans le camtar car les pièces pourries par le temps vont subir une cure de jouvence. Il y a plein de petites pièces, D'accord, il y a les supports du ventilateur, les grilles de protection du radiateur, etc. Alors on les a amenés ici pour faire des traitements dessus. On va gagner du temps, de l'argent. Ça c'est bien. Salut. Salut Pascal. Bonjour. Hop là. Oula. Alors, Enchanté. François. Charlotte, Valérie. Ces deux experts sont à la tête de ce temple de la rénovation qui redonne vie à n'importe quelle pièce usée. Et voilà. Il y a tout. Alors donc le réservoir, tu veux faire quoi? Réservoir, on va faire déjà un sablage. C'est juste pour savoir s'il est sauvable ou pas, parce qu'il n'a pas l'air très beau. Ok, pas de peinture, Après- rien, tu le récupères tel quel. Après, on a la peinture des jantes, qui va être peinture cosmétique. Donc ce sera de l'époxy, L'époxy, ouais. en noir Il y satiné. a que ça en époxy? Non, il y en a encore plein là. Quelques petites pièceuilles. Il y a quelques bricoles comme ça, tu vois. Donc ça va être de l'époxy, c'est ça. Et après, on va avoir une partie technique sur du thermique, sur les échappements et sur les étriers. Ok. Donc sur les échappements, ça sera de la céramique haute température. D'accord. Et sur les étriers, céramique haute résistance. En un coup d'œil, Charlotte a déjà établi le plan de bataille pour les pièces de la Kawa. La base du travail, c'est la même chose, c'est sablage pour tout. Tout va être sablé. D'accord. Ah bah, on va au sablage alors. Allez, c'est parti. Après avoir trié les éléments, c'est en salle des machines que nos as de la restauration se rendent pour attaquer la toute première phase des opérations avec, en maître de cérémonie, Val, le roi du décapage. Bon alors Valérie, on va commencer par quelle pièce? On va commencer par le réservoir. Ok. On va faire un sablage assez fin, D'accord. pouvoir le mettre un coup d'après par la suite. Nickel. Est-ce que nous on peut regarder par la petite lucarne? tout à fait. Hein, Tout à on fait. a un côté un peu voyant. Nos experts ont bien raison de se rincer les mirettes pour le sablage des pièces. C'est la première étape incontournable pour décaper. Pour ça, Val utilise un pistolet relié à un compresseur puissant afin d'assurer un débit d'air suffisant pour décaper peinture et rouille. Ensuite, c'est au tour de l'échappement et de l'étrier. Fin de partie pour le sablage. Après la mise en apprêt, nos pièces vont maintenant subir un traitement céramique. Si j'ai bien compris, ça c'est traitement céramique qui résiste à la haute température. Et ça c'est traitement céramique qui résiste plutôt aux hydrocarbures. Le traitement céramique haute résistance permet de préserver dans le temps des pièces comme le carter moteur ou encore les étriers, notamment du liquide de frein très corrosif. Comme ça, au remontage, on n'a pas de problème avec le liquide de frein. Ouais, On aurait fait des étriers comme ça en époxy. Le problème, c'est que au remontage, on a de grandes chances que le liquide vienne attaquer l'époxy et qu'on a un décollement dans le temps. On l'aura bien compris, le traitement des pièces en céramique, c'est magique.
Si Pascal est un fervent amateur de cette technique, c'est qu'elle présente aussi d'autres avantages. À la fois, ce qui m'intéresse vraiment, moi, ça va être le côté technique de la peinture thermique. Parce que, en fait, là, tu vois, il y a un collecteur qui est terminé. Créer une barrière thermique, un moteur perd des performances parce qu'il diffuse sa chaleur. Et en fait, avec ça, on va conserver, rien qu'en appliquant de la peinture, on va conserver la température à l'intérieur des tubes. On va augmenter le flux d'air et donc augmenter le rendement du moteur. Et ça, c'est carrément génial. Et en allant au-delà de ça, on peut aussi traiter la tête des pistons en barrière thermique et appliquer un traitement anti-friction sur les jupes des pistons qui vont encore améliorer les performances. En fait, on peut gagner ces 1 à 3% de puissance. Donc c'est pas négligeable. Pascal a trouvé l'ingrédient idéal pour booster les performances de la GPZ. Et ça, c'est une sacrée valeur ajoutée. Je vais attaquer les étriers. Ok. C'est parti. On te rejoint. Et ben écoute, on se rejoint, nous on passe un coup de fil. Nos deux compères n'ont vraiment que ça à faire. Passer un coup de fil à Mika pour relancer la guerre des goodies. Alors, Mickaël, Alors, ça va, vieux frère? Ouais. Regarde, nous aussi, on en a retrouvé des objets. T'as vu ça? Tu sais ce que c'est? C'est le vrai porte-clés de Top Gun, mon pote. Et c'est pas tout, regarde-moi ça. C'est quoi ça? Alors? Hein? Salut Mika. Allez, salut Mika. Bravo les gars, en vous éclipsant, vous loupez la mise en peinture des pots d'échappement effectuée à l'aide d'un pistolet haute pression. Projection de la fameuse peinture céramique haute température, puis séchage à l'air libre pendant 5 jours. Et enfin, c'est au tour des étriers de frein pour un traitement céramique haute résistance, avant de finir en cuisson dans un four haute température. C'est super beau, hein. On dirait des pièces neuves, quoi. C'est ça qui est génial. Évidemment, cette peinture-là n'existait pas il y a 35 ans. Donc on obtient une qualité aujourd'hui avec une pièce d'origine qui visuellement est identique, mais qui en fait est mieux qu'à l'époque. Tu vas être plus résistante. Bon, alors donc là on a 5 jours pour les échappements. Tout à fait. Il y a tout le reste qui va aussi être à l'époxy. Dans une semaine. Il y a encore beaucoup de taf pour Val, mais toutes les pièces de la Kawa sont entre de bonnes mains. Espérons juste que niveau moteur, Mika suive le sillon tracé par Pascal. La route est encore longue pour enfourcher la monture. 17e jour de restauration. Nous retrouvons François sur son destrier mécanique pour rejoindre Mika, son expert du dos. Hello! Oh, mon François, comment ça va? Mon petit poulet? Oh, tu es gentil, tu es gentil. Mais t'arrêtes jamais, toi, avec tes lunettes, tes goodies de Tom Cruise et tout le bastringue, là. Pourquoi? T'as jamais dit que tu ressembles à Tom Cruise, d'ailleurs? Non. Bah, c'est normal. Ah, c'est clair qu'il n'a pas la silhouette de Tom Cruise, notre François. Mais il a d'autres atouts, comme venir prêter main forte à son pote pour l'avancée des travaux. Comme tu vois, j'ai mis beaucoup de temps à recevoir les pièces, après les avoir mis en peinture. Mika a torpillé comme jamais. Il a extrait le nouveau moteur du châssis pour ouvrir le cœur de la bête, puis déposer toutes les entrailles mécaniques avec le démontage du couvre-culasse, retrait du tendeur de chaîne de distribution, des arbres à cam, des culasses, des cylindres, des pistons et des soupapes. Un travail titanesque. Comme pour Pascal, l'ensemble des pièces a été époxié, de quoi mettre tout le monde d'équerre. Mon François, aujourd'hui, on rigole plus. C'est plus vraiment de la mécanique. Bah, c'est de la... oui. C'est de la chirurgie. La chirurgie, c'est ce que Et j'allais qui dit bon chirurgien, dit uniforme. Ah. Allez. La blouse qui va bien. carrément. Ah oui. Ah oui, on rigole plus là. Ah, d'accord. Ah oui, on va voir si tu bosses bien. Là. Alors. Docteur, Docteur. je lui mets sur le dos une belle blouse blanche, parce que là, ça va être chirurgical. On rigole plus. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Oui, c'est ça. On peut quasiment parler d'opération chirurgicale. Tant les éléments qui composent ce cœur mécanique sont nombreux et innovants pour l'époque, avec un seul et unique but, booster la motorisation. Si le moteur de notre Kawa est si performant, c'est grâce à sa conception avec ses 4 soupapes par cylindre. Cette configuration permet de booster les performances du moteur, d'améliorer le remplissage des cylindres en mélange air-essence et d'améliorer l'évacuation des gaz brûlés d'échappement. Le gain de place provoqué par le déplacement de l'alternateur à l'arrière du moteur a permis d'installer la chaîne de distribution sur le côté gauche et plus de manière centrale comme sur les autres motos habituellement. L'avantage, un bloc plus compact et plus léger. Cette chaîne transmet la rotation du vilebrequin à 2 arbres à cam en tête pour commander l'ouverture des soupapes. Il y a un arbre à cam pour les soupapes d'échappement et un autre pour les soupapes d'admission. L'arbre à cam est constitué de 4 cams, une par cylindre.
Chaque came permet d'actionner 2 soupapes à la fois par cylindre. Bref, une révolution à l'époque dans le monde de la moto. Place à nos 2 chirurgiens de la mécanique pour le remontage moteur qui s'annonce assez balèze, avec comme première étape le rodage des soupapes pour garantir une bonne étanchéité dans la chambre à combustion du moteur. Faut pas qu'il y ait de fuite, sinon ça va faire de... Ouais, c'est sûr. Ça pète dans le pot, ça pète dans les retours. Impératif de roder les soupapes. Notre interne écoute attentivement le doc, surtout que là, on entre dans le vif du sujet. Une soupape, c'est une petite valve qui, en fin de compte, va s'ouvrir pour, d'un côté, laisser rentrer le carburant et l'air, et de l'autre côté, laisser sortir le gaz brûlé, l'échappement. Elles sont en face l'une de l'autre. Le but, c'est qu'elles soient parfaitement étanches. Quand elle vient se poser, c'est comme une porte lorsque tu la fermes, pour pas qu'il y ait d'air qui passe, ça doit être étanche. Là, on va la roder. Donc, on va faire que l'endroit où elle se pose soit parfaitement uniforme, vraiment identique d'un côté comme de l'autre. Donc là, ce qu'on fait, on prend notre soupape, on prend notre pâte à roder et on l'applique gentiment sur le bord de ce qu'on appelle le bas de la tuile. On introduit la pièce dedans, elle vient se poser. À ce moment-là, on passe de l'autre côté et là, nous avons notre soupape. Oui. Sur cette soupape, on y introduit un petit tuyau qui va nous aider en fin de compte à faire ce mouvement de rotation de droite à gauche pour que la pâte fasse son effet et en fin de compte qu'elle ronge les 2 parties métalliques de la soupape et de son siège. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'amène gentiment ici. Tu l'accompagnes avec ton doigt et tu fais ça tout en faisant tourner. Et quand tu entends le contact, eh bien, c'est que ça ronge gentiment les 2 surfaces. Le rodage des soupapes commence à faire effet. Tous les sens sont en éveil pour voir le résultat. Et là, tu peux déjà voir qu'elle n'a plus du tout la même couleur. Exact. Tu vois, elle est carrément mate et griffée. C'est-à-dire que là, elle a bien travaillé. Là, c'est pareil sur le bord de notre soupape. La partie est complètement mate, griffée. C'est-à-dire qu'on a eu un bon travail des 2 éléments. Quand tu es à ce niveau-là, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une lampe, tu mets dedans, et tu t'assures juste que tu n'as pas de halo de lumière. Le doc gère d'une main de maître la pose de soupape pour garantir une bonne étanchéité. Pour finaliser cette opération, pose des ressorts et des clavettes. Donc voilà. Mon François, oui. Nous voilà sur la partie intéressante de ce moteur, les cylindres. On est tous persuadés qu'un cylindre, plus il est lisse, mieux c'est. Oui. Eh bien, absolument pas. Ah bon? Eh bien, il est très important sur le cylindre qu'il présente quelques petites rayures. Pourquoi? Il est important, lorsque le piston circule dedans, qu'il y ait toujours un film d'huile qui soit retenu par ces micro-rayures. Parce que quand il va remonter, c'est de l'essence. L'essence a tendance à dégraisser. Et c'est important que les petites rayures aient ce film d'huile. Et donc, on a un appareil pour faire ça. Mais ça reste un outil mécanique. Ça n'est pas un outil médical. François est un peu en flip devant cet appareil de déglaçage qui pourrait par inadvertance se transformer en instrument de torture. Qu'il se rassure, Mika alias Dougros restera focus uniquement sur le moteur de la Kawa. Ce qu'on fait, on graisse tout simplement l'intérieur du cylindre. Tu mets l'outil. Qui se colle contre les parois. Exactement, par effet de ressort tout simplement. Le recul pour pas prendre toute l'huile dans la figure. Et tu fais cette action sans aller trop loin parce qu'il ne faut pas que ça sorte. On appelle de la micro-rayure. Exactement. Après ce déglaçage des cylindres, place à la pose des segments sur les pistons. Le segment, c'est ce qui assure l'étanchéité des pistons dans les cylindres. On commence toujours par le segment racleur. Oui. Segment racleur, c'est quoi? Tu vois, il y a plein de trous dans le piston, tout simplement parce que l'huile va passer dedans. Et c'est ce qui va en fin de compte lubrifier toute la jupe du piston au moment de sa descente. Là, ce qu'on fait, donc là, tu as un des éléments du segment racleur, c'est un ressort qui, lui, va pousser sur les parois les 2 petits éléments qui vont, en fin de compte, vont le contenir, qui, eux, sont véritablement les segments. Alors, tout simple, on l'installe comme ça. Faut un peu de doigté, comme dirait l'autre. On va le glisser là-dedans et on l'installe dans la gorge, là où il y a le ressort. On met le deuxième. D'accord. Et il va vraiment créer le contact sur la paroi du cylindre. D'accord. Et voilà, mon François, ils sont tout neufs. Ça sent la dernière ligne droite pour nos 2 experts en chirurgie mécanique. Reste à placer avec minutie les derniers segments. Les nouveaux axes servant de liaison entre les pistons et les bielles, puis le joint pour une étanchéité optimale. Il faut impérativement qu'on rentre ces pistons dans leur cylindre. D'accord. Ok.
Donc, comme tu peux le voir, vu la taille des segments et comme il force, jamais on va y arriver si on n'invente pas un outil ou qu'on n'a pas l'outil. Et toi, tu as inventé l'outil magique. Exactement. Avec un bon petit tuyau en PVC. De PVC du bon diamètre. Tu vois, je l'ai ouverte et je vais écraser les segments pour simuler le cylindre. D'accord. Et au fur et à mesure, quand je vais mettre le cylindre, ça va me pousser le PVC vers le bas. Et en fin de compte, mes segments vont être installés et je reproduis la même action sur les 2 pistons qui sont en extérieur. Avec cette petite astuce maison, nos 2 savants en génie mécanique se transforment en MacGyver pour la pose des pistons. Là, ce qu'il faut, c'est m'aligner les 2 pistons avec les cylindres. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on les voit bien. Bon, la technique peut paraître un chouïa archaïque, mais en tapotant et en forçant un peu, ça passe. Nickel. Ça, c'est bon, c'est bien. De mon côté, moi, parce que là, tu m'as aidé pour l'essentiel. Je remets mon joint de culasse. Ouais. Je remets ma petite culasse. Ok. Je cale ma distribution. Et puis ton moteur, il sera fermé. Il n'y a plus qu'à remettre ça dans le cadre qu'aura finalisé Pascal. Et dans cette ta moto sera terminée. Fin de journée pour nos experts. La restauration de la Kawa avance à grands pas. Espérons que Pascal soit sur le même tempo pour que François puisse faire gueuler la bête en mode Maverick. 25e jour de restauration. Aujourd'hui, François dévale non pas la route 66, mais la départementale 21, en direction de Saint-Souplé en Seine-et-Marne, pour rejoindre son compagnon d'armes pour la restauration du siège. Ah, mon petit Pascal. Et pour une fois, c'est moi qui t'attends. C'est vrai. Dis donc, c'est quoi tout cet équipement là que t'as là? Hein? Quoi? Le blouson, le casque. C'est pas beau ça? Et moi? Bah écoute, il y a les bons puis il y a les mauvais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Mais bon, tu peux être mon copilote quand tu veux. Ah ouais. Hein? Toi, tu te prends pour Maverick, t'es à fond, quoi. D'accord. Moi, je suis au taquet. Si les chantiers de la Kawa avancent à pas de géant, il faut bien reconnaître que c'est avant tout parce que Pascal est un fan absolu et il compte bien accrocher cette médaille à son blouson d'aviateur. Tiens, en parlant de ça, je vais laisser un message à notre ami Capaldi. Très bien. Juste un peu pour les gacer. Bon, nickel. Et regarde l'autre, il est looké des pieds à la tête. Regarde-moi ça, regarde. Ouais. Ça, c'est pas beautiful, ça. Ça. Non, alors je te mets à l'aise. Hein. Ouais. Hein? Parce que bon, avec ton mug et ton petit porte-clés là, je pense qu'il y a un petit peu de level. Allez messieurs, on arrête de frimer et de se chambrer par message interposé. Il y a du beau monde qui attend pour redonner un coup de fouet à la selle et pour ça, direction l'atelier. Salut les gars, je te présente Fabrice, Daniel. On est chez des artisans du cuir, tu as bien compris, forcément, qui font des selles de moto. Voilà. On vous a amené celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bien abîmée, elle a bien vécu celle. L'idée principale de cette moto, c'est de faire une restauration à l'identique de l'origine. Donc ça ressemble à ça. La moto du film Top Gun. Le cellier chez qui j'emmène François, il va lui plaire parce que c'est un super artisan. Moi, je travaille avec lui. C'est lui qui a déjà fait les selles de mes motos. Donc, c'est la bonne personne. Il n'y aura pas mieux. Donc, je pense qu'il va être très, très agréablement surpris. Dans un premier temps, on va dégarnir cette selle pour vérifier l'état de la mousse. On peut lui rajouter une petite mousse, comme on peut lui ajouter du gel pour un grand rouleur, pour éviter qu'il ait tout simplement mal aux fesses. Sur quoi on part? On partirait sur la version pas d'oseille. Voilà. Celle-là, ça va. Ok, donc on va partir sur la version standard. Daniel a bien compris le message. Ce sera donc une restauration sellerie adaptée au budget faiblard de nos 2 joyeuseries, mais avec quand même tout le savoir-faire de l'expert. Il faut la laisser telle qu'elle est là. Ouais. On va la reprendre. On va juste rajouter, pour une question d'esthétique, une petite couture ici qui va séparer la partie avant de la partie arrière. Bon, parfait. Alors, comment on fait? Alors, dans un premier temps, on va la dégarnir. Donc, une dégarnir, on va retirer les agrafes. Pour cette opération, c'est François qui s'y colle. Faut dire qu'en matière de dégrafage, c'est un expert. Ah, en fait, non, pas vraiment convaincant. C'est donc Fabrice, le bras droit de Daniel, qui va devoir prendre le relais pour accélérer la cadence. Là, il y a du rythme. Ouais. Tu vois, là, je le découvre. Ouais. Et on voit que la mousse, elle a bien vécu. Mais les arêtes sont toujours là. Donc c'est l'idéal. Parce que des fois, on se trouve avec des selles avec des gros trous. Donc il faut reboucher, réparer la mousse. Mais là, c'est parfait. Donc ça veut dire qu'on garde cette mousse-là. Voilà, exactement. Ça, c'est pour nous, c'est bien ça. Pour nous, c'est bien. Ce que je te propose, c'est que maintenant, on va faire la prise de gabarit. D'accord. Je vais tracer mes lignes de couture. Nos 2 fans de Top Gun sont suspendus aux lèvres de cet artiste sellier qui n'attend plus qu'une chose, laisser parler son talent. J'ai mis des repères pour le centre de la selle. La selle est symétrique. Ouais. Donc, je vais la faire par symétrie. Donc, j'ai mis mes milieux. Et là, je viens
Le trait d'un seul jet, là, on reconnaît celui qui a l'habitude. Hein. Quand même, ouais. Là, je viens mettre mes crans pour faire ma couture. D'accord. Donc là, on a bien deux parties. Une partie complète ici. D'accord. Et une partie qui viendra fermer là. La restauration se déroule sans accroc. Ce grand maître sellier dompte sa monture à merveille et enchaîne avec la suite des opérations. Et maintenant, je viens mettre un bout de plastique transparent. J'ai plus qu'à redessiner par-dessus. Sans oublier mes axes et mes traits. Donc là, le trait est dessiné, j'ai ma symétrie. Maintenant, il va falloir que j'enlève et je la reporte de l'autre côté. Il règne un silence de cathédrale dans l'atelier. Tout le monde reste scotché par le déroulé de l'expert. Là, je viens tracer ma ligne de symétrie. Voilà, exactement. Donc maintenant, on plie. D'accord. Voilà. Il me reste plus qu'à découper, sans oublier de rajouter mon centimètre de couture. Ah oui. Voilà, quand on déplie. Et à reporter sur la matière à venir. Ça y est, le patron est fait. Pascal va pouvoir apporter le Sky pour revêtir la selle d'une nouvelle robe. Fabrice va reporter le patron sur la matière, poser 2 supports pour stabiliser le tout et place au traçage Made in François. Après ce cours de sellerie, petite pause café pour nos experts, le temps pour Fabulous Fab de terminer la découpe des autres morceaux. Putain, mais t'as déjà fini? Ah, c'est notre selle, ça? Oui. Plus rapide que la machine à café, dis donc. Ouais. Donc là, prochaine étape, c'est la couture. Exactement. D'accord. Comment ça se passe? Là, ce qu'on va faire, on va faire un assemblage à 1 cm des 2 morceaux, en respectant l'écran. Et après, on va faire une couture de finition avec un fil noir sur l'extérieur. Ok, ça, je suppose que ça prend plus de temps. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va aller bosser, on vous laisse travailler. Et tu me rappelles quand c'est fini, il y a quoi, 2-3 jours de délai? Ouais, 2 jours. Eh ben super, on va faire ça. On vous laisse travailler, merci beaucoup. Bon, on sort de chez le sellier et on retourne au garage parce qu'on a énormément de boulot. Je sais que Mike, il est à fond sur le moteur, donc je ne voudrais pas passer pour une quiche. Vu la somme de boulot que j'ai là, il faut que j'avance. Donc, on se met sur la carrosserie. Va falloir qu'on attaque. Oh, mais dis donc. Ah bah oui. Je te fais un petit topo vite fait parce qu'on a d'autres choses à faire. D'accord. On a reçu les pièces de l'époxy et de la peinture céramique. Du coup, il m'ont refait aussi la fourche parce qu'elle est abîmée. On a commencé à remonter le squelette de la moto. Hein, et donc là, il va falloir qu'on passe à la carrosserie. C'est le gros focus sur cette moto. Et Pascal doit se rendre à l'évidence. Il y a beaucoup d'éléments à gérer, à commencer par le réservoir. Il est revenu du sablage. Ça nous a montré qu'il y avait des trous dedans. Donc, comme on avait des trous, je l'ai ressoudé. Ensuite, les pattes là, elles étaient cassées. J'ai ressoudé aussi. Là, le principe de base pour pouvoir continuer à utiliser ce réservoir qui est rouillé à l'intérieur, ça va être d'enlever la rouille, traiter avec un dérouillant phosphatant qu'on laisse agir plusieurs jours. D'accord. On va venir désintégrer cette rouille. Ok. Et pour éviter qu'elle se reforme, on va venir napper tout l'intérieur du réservoir avec une espèce de résine, avec un durcisseur, qui va créer un réservoir dans le réservoir. C'est ça. Voilà, qui est non seulement étanchéifie, mais en plus qui est capable de reboucher des tout petits trous. Donc si la souillure elle n'est pas parfaite, tu vois, ça finira le boulot. Même si notre Panoramix de la carrosserie a cravaché dur sur le réservoir, va falloir finir le taf avec l'aide de son assistant druide qui se charge de verser cette potion magique. Alors, verdict? Ça me paraît... Ça a l'air d'aller. Ça me paraît sans histoire. Hein. Si l'étanchéité du réservoir est sécure, notre duo doit passer au crible le reste de la carrosserie. On a plusieurs éléments de carrosserie, mais il n'y en a pas un qui soit intact. Bon, l'avantage, si tu veux, c'est que dans mon lot de pièces détachées, il y avait des trucs en double, parfois même en triple. Donc le but, c'est évidemment de récupérer les moins mauvaises pièces. Grâce à ce méli-mélo de pièces, Pascal peut choisir et réparer à sa guise les éléments de carrosserie en vrac, à commencer par un carénage. Ça, c'est de l'ABS. L'ABS. Et tu sais ce que c'est, l'ABS? C'est du plastique. C'est de l'acrylonitrile butadienne styrène, mon pote. Si j'ai bonne mémoire, l'avantage de ce plastique-là, c'est qu'on peut le réparer facilement. Effectivement, c'est que on va pouvoir le faire fondre, le dissoudre. Il va devenir liquide et avec ce liquide, on va pouvoir venir réparer l'ABS. Et ce qui est important, c'est qu'il va falloir que ce soit exactement les mêmes matériaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des éléments qui est trop abîmé pour être réparé. On va le découper, on va le faire fondre et on va réparer avec. Là, on recycle une vieille pièce qui serait partie à la benne et finalement, elle est utile pour réparer le reste de la moto. Là, on est sur du recyclage pur. Pour réaliser cette greffe d'organes, notre chirurgien de la carrosserie va sortir le matos et montrer à François l'astuce. Donc là, l'idée, c'est de prendre des petits morceaux. Et là, on va venir plonger nos petits morceaux dans de l'acétone.
L'acétone, c'est le solvant organique idéal pour dissoudre le plastique du carénage de la moto. On va laisser agir une nuit, ça va faire fondre le plastique. J'en ai préparé hier. Ah, bah, je te reconnais bien là. L'idée, c'est que, regarde, on va passer de ça, à nos petits bouts là, qui sont encore solides à l'intérieur de l'acétone, à ça. D'accord. À une espèce de petite pâte qui va être de l'ABS liquide. Avant d'appliquer sa mixture magique, Pascal va dégager tout ce qu'il y a autour de la fissure à l'aide d'une petite meule à air et poncer l'extérieur du carénage pour une meilleure accroche. Donc là, on va venir napper l'intérieur des fissures. L'acétone va s'évaporer, il va redurcir et comme il va faire fondre, l'acétone va aussi faire fondre la pièce qui est en dessous. Ouais, ça va et coaguler. Ça va tout réunir en un seul morceau. Bon, t'es satisfait du résultat? Bah écoute, oui. On va la laisser durcir. D'accord. On va mettre ça dans une pièce un peu avec de la température pour accélérer un peu le mouvement. Tu veux mettre ça dans ton bureau? Bah ouais, pourquoi pas. Ouais, bah, ça tombe bien. On va mettre ça dans le bureau. Je le pose en partant. Tu t'en vas? Ah oui, Jean-Dominique, nickel. Ah ouais, d'accord. Allez, je pose ça délicatement dans ton bureau. Hein. Allez, au revoir. C'est par cette petite pirouette que François tourne les talons en laissant en plan Pascal, qui doit encore abattre un travail titanesque avant l'arrivée de Mika pour l'assemblage final de la moto qui arrive à grands pas. « 30e jour de restauration. Nos experts ont mis un gros coup de collier chacun dans leur domaine de prédilection. Pour Mika, fin du remontage moteur, avec serrage de la culasse, mise en place des culbuteurs, des arbres à cam, pose du tendeur de distribution et du cache-culbuteur. Pour Pascal, même combat, avec montage des roues, disque de frein, installation du faisceau électrique, ponçage, pose de mastic et peinture. Après ce travail titanesque, nous retrouvons François devant le garage de Pascal qui claque la bise à l'un des membres de son duo de choc. Quant à l'autre, il a prévu une entrée, comment dire, étonnante. Regarde-moi ça. Pascal, alias le Maverick de la restauration, soigne encore une fois son entrée. Ses potes, en revanche, ont lâché l'affaire niveau goodies. La concurrence est trop rude. Ça va les gars? Oh la vache! Là, gars, je m'avoue vaincu. Hein. Honnêtement, en goodies, tu nous mets plat de couture là. Quand bravo. on est fan, on fait les choses à fond. Et tu es venu avec quoi? Un F16, un F16. Une Renault 16? Ouais, Renault Renault 16. 16. C'est superbe, c'est superbe. Allez les gars, faut passer Mac 1 et filer à l'atelier pour le focus du jour, l'assemblage de la moto. Pour la première fois, nos trois mousquetaires vont enfin découvrir leurs travaux respectifs. Regarde ce qui pépère. Effectivement. Regarde ce qui pépère comme ça. Hein, c'est magnifique. C'est clair, le taf accompli est juste sublime, que ce soit le moteur restauré par Michael, que le reste de la moto reconstruit entièrement par Pascal. T'as fait du bon boulot quand même. Hein. Bravo, Bah écoute, hein. je suis content. N'empêche que toi aussi. Franchement. Non, moi je suis fier de ton réussissement. Les gars, si ça vous dérange pas, on pourrait peut-être passer à l'action réelle. Avec François, on ne savoure jamais un travail bien fait en cours de restauration. C'est trop risqué. Donc pas le temps de souffler, faut vite s'activer pour la greffe du moteur sur la fourche. Par contre, j'ai juste un petit souci. Si je ne me trompe, je crois, Pascal, qu'il faut qu'on installe la boîte à air avant. Non, alors les gars, déjà, je vous arrête. Ça ne s'appelle pas une boîte à air. Non. Donc vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Le terme exact, ça n'est pas boîte à air, c'est chambre de tranquillisation. Eh ben, il a raison. Notre expert a mouché tout le monde. Les termes techniques, c'est pas trop son dada, mais quand il en connaît un ou deux, faut que ça fasse son effet. En gros, on va mettre la boîte à air. Voilà. La boîte à air, c'est quoi? Effectivement, c'est là où va rentrer l'air frais de l'extérieur. Elle va passer par le filtre à air et puis après, il va alimenter les carburateurs en air frais et propre. Exactement. Donc ça va là. C'est une vraie chambre de gériatrie, ce truc. C'est incroyable. C'est une maison de retraite. C'est tout sauf en mode EHPAD que nos trois as de la mécanique attaquent la pose de la boîte à air. Place ensuite à la greffe moteur. Pour cette opération, ils vont le fixer sur 3 points. 2 à l'avant tenus par le haut de la culasse et 1 sur l'arrière. Bravo, mon François. Beau travail de collaboration. Les gars. Bravo, c'est très bien. C'est accroché. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est beau, hein? C'est magnifique comme ça. Hein? Bon, il manque quelques bouts.
Tu as fait du très beau boulot et toi aussi. Ouais, franchement, on a fait du beau boulot. On est bon. Je vous dérange pas, les gars. Si je peux me permettre, ça peut être peut-être bien qu'on mette l'échappement, les carburateurs, la partie arrière, le réservoir, la selle, les garde-boue. François, il casse l'ambiance. Nous, on était contents. On avait bien bossé. On a mis le moteur nickel, impeccable. Et lui, il râle parce que faut continuer, machin. Mais bon, faut quand même qu'on s'auto-congratule. J'ai sélectionné ça. Les choses qui manquent et qui ont un ordre de montage. Collecteur d'échappement, les carburateurs, le radiateur d'huile. Très bonne idée. Et ici, le radiateur de refroidissement. On se met quoi? On commence par mettre le collecteur? Rappelez-vous, les collecteurs que Pascal a fait époxyer servent de liaison entre les cylindres du moteur et les silencieux d'échappement. Ils permettent au gaz du moteur d'atteindre correctement l'échappement pour être évacué. Je vais installer les joints. Joints en métal qui plus est, parce que ça va prendre quand même des sérieuses températures. Donc ça va faire l'étanchéité pour pas que les gaz d'échappement sortent avant d'être dans le tube, tout simplement. Si mon Pascal veut bien sonner la peine. Voilà. Là, on est bon. Bon, François, tout ce qu'on fait là, c'est pour toi. Est-ce que ça te plaît? C'est très très beau, les gars. C'est une vraie œuvre d'art. Grâce à nos deux experts, François se détend. Il commence enfin à prendre du plaisir. Ça, c'est bon signe pour enchaîner avec les carburateurs. Je vais te montrer comment ça marche. Alors, attention, je fais la commande des gaz. Notre Pascal va faire l'accélérateur. Fais le bruit, toi. Tu vois que Pascal, en actionnant le câble, ça ouvre les papillons avec donc la totalité de l'air qui rentre, mélangé à l'essence qui va rentrer dans le cylindre via les soupapes. Le piston va remonter et créer une explosion. Le tout, via la soupape d'échappement, va ressortir dans l'échappement et faire sortir le gaz brûlé à l'extérieur. Après ce tuto clair, nos experts posent la rampe des carbus en butée sans le moindre accroc. Eh ben on est bon. Place maintenant à la transmission et pour cette opération, c'est encore Mika qui prend la main. Pascal, s'il te plaît, chaîne. Alors, chaîne. Merci. François, pignon. Regarde en plus. Et on n'est pas dans un film de Francis Weber, faut te détendre. Hein. Lève là ton pignon. C'est aussi ça une restauration made in Mika, un savant mélange de sérieux et de bonne humeur. Allez, on reste focus et on revient à l'installation de cette transmission à chaîne. Là, le but, c'est que ça nous entraîne la roue arrière. Il nous faut 3 éléments. Le pignon, qu'on va installer en bout d'arc de boîte. La chaîne, qui va transmettre l'information à la couronne qui est déjà installée sur la roue arrière. Comprendo? Hop, sur toutes les motos en général, on est obligé d'ouvrir la chaîne, parce qu'elle passe à travers le cadre et tout ça. Sur cette machine, c'est quand même une très belle chose. Ils ont ouvert le cadre, si bien que ça nous permet, en très très peu de temps, comme le cadre est ouvert, nous installons le pignon sur l'arbre et on l'installe sur la couronne. Et regardez bien, là où il faut 2 heures, il me faut 20 secondes et demie. C'est installé. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Alors là, chapeau l'artiste. Un vrai tour de force comme on les aime. Reste quand même un réglage à faire pour bien tendre cette chaîne de transmission. Sur cette moto, nous avons des excentriques. C'est quoi l'excentrique? C'est cette espèce de grosse rondelle avec des petites cannelures qui vont nous aider, en fin de compte, à avoir un réglage optimum d'un côté comme de l'autre. Donc, simplement, concrètement, c'est décentré. Et si on le bouge, en fait, on avance ou on recule la roue. Exactement. C'est comme ça qu'on va venir tendre ou détendre. Exactement. C'est ce qui va amener tout simplement la tension. Vas-y, mollo. Exactement. Effectivement, la roue, elle avance ou elle recule. Là, elle est très tendue. Alors, comment on sait comment c'est bien tendu? On a un repère qui est tout simple. C'est que la chaîne, il faut mieux qu'elle soit plus détendue que trop tendue. Pourquoi? Sinon, ça arrache ton roulement de sortie de boîte. Ça le force tellement que ça lui tire sur la tronche. Pour éviter de mettre en carafe la transmission de notre Kawa, notre druide de la mécanique a encore sa petite astuce. On a un repère tout simple, c'est que la chaîne, dans sa tension basse, ne doit pas toucher le bras oscillant. Donc on a une marge globalement d'environ 3 cm. Tu peux encore un petit peu. Encore un petit peu. Mais donc là maintenant, il faut que je joue des deux côtés pour être pareil. Exactement, des deux côtés. c'est très important. Pour que la roue soit bien droite. Parce que sinon, la roue, elle peut faire ça. Exactement. Mon François, on va bien serrer ton excentrique. Tu peux me dire combien tu as de crans de ton côté? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Écoute, nous sommes parfaits. Nous pouvons tendre. Donc voilà, là on fait notre petit test. Regarde, t'as un super ballon. Ouais, on est bien. Bon, moi la chaîne c'est faire, les gars. C'est bon? Bon, les gars, moi je vais m'occuper des bougies. François met enfin la main à la pâte avec la pose des bougies. Bon, c'est pas l'étape qui met au tapis un restaurateur, mais l'important, c'est de participer. Voilà, parfait. Alors, les garçons, je vous laisse 1 semaine pour finir la moto. Waouh! Parce que si dans 1 semaine la moto est prête,
j'ai peut-être une surprise chez le commerçant. qui va vous énerver et vous faire surtout des beaux souvenirs pour jusqu'à la fin de vos jours. Ça implique que la moto soit prête parce qu'il faut y aller avec la moto. Une semaine, les gars. Une semaine ? Une semaine ? Une semaine. Vous n'allez pas regretter. Pensez-y, pensez-y. Bah alors ça, une semaine, moi je m'y attendais pas. Franchement, c'est un délai de dingue. Et même si c'est une semaine de 15 jours, ça va être super compliqué. Alors là, franchement... Ça avance ? Ça avance. T'es sérieux là? Tu rigoles, toi, il est minuit du soir, je vais me coucher là. Donc tu dors là? Bah oui, on dort ensemble, non? T'as pas de chambre ici? C'est un garage ici. Je me fous de dormir dans ton bureau, mais attends, on a du boulot. J'ai 7 jours cette nuit. Moi. Ça te gêne pas si je continue? Oh, je vais toi. D'accord. Mika quitte à plein cruste, celle-là Pascal ne l'a pas vu venir. Mais après tout, si ça permet à la moto d'être prête dans les temps, pourquoi pas? Une semaine plus tard, nous retrouvons François non pas dans un garage, mais à l'aérodrome de la Salmagne à Maubeuge. C'est ici que notre expert a donné rendez-vous à ses deux compagnons d'armes qui débarquent avec deux grosses valoches. Salut François. Ça va les caïds? Mais t'es la tirelire ou quoi, toi? Ah oui? Waouh! Une H2? Eh, sans vouloir la ramener, les gars, si on fait un concours de goodies, là... Non, là, t'as gagné. Ça va être compliqué pour vous, les gars. Ah ouais. Ouais. C'est celle du film. C'est celle du 2, Top Gun 2 Maverick. La Kawa H2, c'est la grande sœur de la GPZ 900R que restaure François. C'est la bécane qui s'adresse aux motards qui veulent aller explorer leur côté obscur avec ses 212 chevaux, vitesse max, 407 km/h. Bref, de quoi charmer et étourdir les plus grands connaisseurs. Bon, aérodrome, moto, Top Gun, piste. J'ai un truc pour vous. Ah, bougez pas. Si Pascal est en mode rébus, c'est qu'il a quelque chose en tête. Et c'est les mains bien chargées qu'il rejoint ses deux compères. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est histoire qu'on soit raccord. Il faut que les copies ressemblent au vrai. Voilà. Bon, alors les garçons, je vous avais laissé une semaine. J'espère que ce petit cadeau, c'est pas pour masquer un retard de livraison. Livraison de quoi? De la moto, cyclette. Tu sais, le truc à deux roues avec un moteur au milieu, là. Tu sais? J'ai oublié. Oh putain. En l'espace de 2 secondes, Pascal et Mika ont réussi à mettre la palpite à leurs potes. Mais que François se rassure, la moto est bien là. Attention. Ah là, la bestiole, mon François. Bravo les gars, bravo. Regarde-moi ça. C'est pas une merveille? C'est juste extra, les gars. Le résultat de la Kawa fait tomber François à la renverse. Pascal et Mika ont torpillé la fin de la restauration. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle déchire cette Kawa. Faut savoir que dans le film, à l'époque, il y avait 2 machines avec 2 décos différentes pour pouvoir les différencier. Donc là, je t'ai fait la réplique exacte de la 2e machine, celle qu'a gardé Tom Cruise après le tournage. Elle était offerte et il l'a toujours. Très bien. Tu vois. Et donc là, on peut dire que on a à peu près tout refait. C'est clair que pour redonner vie à cette icône de la pop culture, nos 3 mousquetaires reviennent de loin. Faire une réplique de la moto de Top Gun avec des pièces détachées. Non, vous avez super bien bossé. La selle, moi, j'avais pas vu fini. Bravo. Il y a eu tout ce qui a été la peinture céramique sur le moteur. Il y a eu de la peinture sur la fourche. Et puis, il y a eu tout le boulot du moteur. On part vraiment, de toute façon, sur une machine complètement refaite à neuve. Résultat, on croirait la vraie, quoi. Mais mon François, faut quand même pas oublier un truc. J'ai dormi chez Pascal. Ouais. Et pas très confortablement dans son garage. C'est vrai. En termes d'hôtellerie, j'ai du boulot encore. Parce que souviens-toi, tu nous avais quand même promis une surprise. Alors les gars, je vais être cash avec vous. Je peux vous dire que je vous ai préparé une surprise dont vous allez vous souvenir. Ça y est, c'est enfin le moment tant attendu par nos 2 restaurateurs. Découvrir la fameuse surprise concoctée par François. Je pense qu'il est grand temps de tester la qualité de votre travail. Ouais. Alors je vous propose un truc. On va faire une course avec la moto. On va se faire un 1000 mètres départ arrêté sur la piste de l'aérodrome. Et contre qui? La H2. Non. Qu'est-ce que tu vas nous trouver? Contre un avion. Mais François, il n'y a rien à moins de 3 km, tu nous racontes. Ah ouais? Voilà. Et ça, c'est quoi? Incroyable! François a sorti du lourd pour l'occasion. Un Yak 50 des années 70. Un avion russe de 450 chevaux.
avec un moteur VDNF et ses 9 cylindres en étoile, capable d'atteindre 450 km/h. C'est lui qui sera face à notre GPZ de 116 chevaux qui frôle les 250 km/h. C'est moi qui apprends la moto. Ah non, j'y vais, c'est moi qui vais, ça va pas, non. 1000 mètres de course en départ arrêté. Rien n'est joué. La GPZ accélère beaucoup plus fort et le yak a une vitesse de pointe plus élevée. Alors, qui sera le vainqueur? Eh les gars, On peut y aller. excusez-moi les gars, je suis le seul à repenser à prendre un casque. Oh non. Salut les gars. Ah, t'es un escroc. Sur ce coup-là, François n'est pas grand seigneur. Finalement, cette surprise, elle est pas pour ses potes, elle est pour Bibi. Notre expert est concentré comme jamais dans ce duel entre deux machines de guerre. La tension est palpable. François a une double pression. Tester sa moto restaurée et mettre une raclée au yak. C'est parti. La Kawa de François tient la dragée haute au yak. C'est carrément du coude à coude entre les deux pilotes. Ouais, regarde, il y a pas mal, dis donc. Et tu crois qu'il va y arriver en plus? François remporte au cordeau ce duel de la mort Eh, écoute, t'es pas si mauvais que ça, de François. et renvoie le yak direct dans son box. Bravo, François. Eh bah, voilà les gars. Eh, là, C'est bien, hein. top du top. Ça vous a plu? On a eu un meeting aérien rien que pour nous. perso. Génial. Tu as pu apprécier notre travail Ouais. pour le coup. Ah bah là, ouais. Là, on peut pas dire. Ouais, je suis T'as pas d'accord. été ridicule là. On peut pas dire que ça marche pas pour le coup. Et qu'est-ce que tu fais là? Bah, je fais des photos parce que j'en ai en vente ce soir les gars. Ah ouais, voilà, attends. Attends, je Quoi t'arrête tout de suite, faut qu'on parle un peu là. C'est quoi le problème? C'est le seul goodies que j'ai pas. Bon, et l'avion. Mais bon. Ah ouais. Donc ce que je te propose. Tu le vois venir? Ouais, Moi, je le vois venir. Moi je le vois venir gros comme un camion, enfin comme un avion. Moi, ce que je te propose, c'est de te rembourser le prix d'achat, Ouais. de payer la facture à Mickaël, Bah, ça c'est juste normal. Ouais. et je garde la moto. Il a payé sa restauration lui-même. Oui, c'est-à-dire qu'il a Tout bossé. le monde est Il a content. bossé gratos, mais pour lui, donc c'est pas Exactement. grave. Exactement. Et comme ça, on aura vécu une belle aventure. Et tout le monde est heureux. Qu'est-ce que C'est pas t'en mal dis? son deal. Et écoute, comme je suis généreux, j'ai bon cœur, je vais accepter ta proposition. Écoute, ça marche. On avait bien compris depuis le container, cette moto, c'est le Graal absolu pour ce fan inconditionnel de Top Gun. Et cerise sur le gâteau, François n'a pas à chercher un potentiel acheteur et récupère sa mise en 2-2. Moi, j'ai autre chose à vous proposer. Ah, ouais. D'accord? Lui, maintenant, c'est sa moto. Ouais. Moi, c'est bien gentil, mais moi, j'ai bien envie d'essayer ton bestiau. Bah si tu veux. Et toi, tu rentres en camion. Oula. Et Allez, on y va, les gars. à nous, Mickaël. De la vitesse. François a donc réussi un double pari, celui de redonner vie à la monture inoubliable de Tom Maverick Cruise dans Top Gun et d'avoir réuni ses deux compagnons d'armes pour une restauration qui les a rassemblés à jamais. C'est aussi ça, Vintage Mécanique. Une belle aventure humaine.